Bonsoir à vous, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tour à Tour. Une étape, deux tronçons à courir lors du 8e épisode du 37e Tour de la Martinique cycliste. Le premier est tombé dans l'escarcelle d'Edwin Becerra. Le sociétaire de la pédale pilotine a d'abord anéanti les rêves de victoire d'Eddie Michel Cademart du Madina Bikers dans la dernière difficulté de la matinée avant de s'imposer au sprint devant Mario Rocras. Un tronçon marqué par le rapprochement de ce dernier au classement général ainsi que celui de Michael Laurent, Caril Chassol, José Lechertier et Jean-Marc Carteron pour le résumé de l'étape. Après un départ fictif donné sur le front de mer du Marin, le réel se fait au rond-point du carrefour Diaka. Très vite, un trio composé des exploits Boulanger et Hutin ainsi que de Cademart se porte en tête de course. De 3, le groupe passe à 9 à Sainte-Anne, le Guyanais Apinza, Campos de l'APP, Demazi de l'UCS, le Guadeloupéen Baroulin, Sidoli du CCV et Arcade du Madina Bikers l'intègrent. Dans la côte de Monco-Baril, ce sont les sociétaires du Madina Bikers qui donnent le tempo. Mais le peloton réagit. Au sommet, derrière le trio Campos, Cademart et Baroulin, le peloton a récupéré le reste du groupe. Au bénéfice de la descente vers Macabou, le groupe de tête s'étoffe. Il passe de 3 à 6. Sylvestre de la JC231, l'exploit Golo et Arcade du Madina Bikers l'intègrent. À Mont-Lacroix, leur avance est d'1 minute sur Pastel, Rago et Plumbert de la POJ. Et d'1 minute et 30 secondes sur le peloton. Avant le Saint-Esprit, les hommes de Paul-Charles Angel effectuent la jonction avec Sylvestre et Campos. En tête de course, ils ne sont plus que 4, Arcade et Cademart du Madina Bikers, l'exois Groslo et le Guadeloupéen Baroulin. Lors de la première ascension de Valat, derrière le quatuor de tête, le groupe de contre-attaque perd 2 éléments. Tout d'abord, Olivier Rago, puis Kéan Pastel, tous deux de la pédale d'or Joséphine. Au sommet, ils ne sont plus que 3, Cademart, Groslo et Baroulin. Arcade a été repris par Campos, Plumbert et Sylvestre. Après la descente vers Rivière-Pilote, la course évolue. Dans Régal, il n'y a plus qu'un homme en tête, Eddie Michel Cademart du Madina Bikers. Au sommet, il est seul en tête et devance Mario Rocras, Edwin Becerra et Kéran Baroulin. Lors de la deuxième ascension de Valade, si Cademart est toujours seul en tête, ce n'est plus pour très longtemps. Il a moins de 30 secondes d'avance sur le trio Rocras, Becerra et Baroulin. Dans cette côte, le Guadeloupéen ne parvient pas à suivre le rythme imprimé par les Sud-Américains. Ces derniers font la jonction avec Cademart avant de le déposer direction la ligne d'arrivée. La victoire se joue au sprint. Edwin Becerra de l'APP s'impose devant Mario Rocras de l'Arc-en-Ciel. Eddie Michel Cademart complète le podium. Et les réactions à l'issue de cette matinée sont celles d'Edwin Becerra et de Michael Laurent, presque de 20. Una belle victoria pour moi, pour les familles, les familles, pour l'équipe La Pédale Pelotine. C'est beaucoup content pour la belle victoria à la Rivière Pilote. Étape difficile, rapide. Bon, c'est vrai que j'étais troisième, il fallait que j'enlève des secondes sur les hommes de tête. C'est vrai que le contre-la-montre, on ne peut pas dire qu'une minute c'était à jouer. Un chrono, on ne sait jamais. Le maillot jaune, il allait peut-être être transcendé cet après-midi pour essayer de garder son maillot. Bon, maintenant, avec 4 secondes, je pense que c'est peut-être jouable. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est gagné.
on va essayer de tout donner et après j'espère que dimanche on pourra fêter ça si ça passe. Bonsoir Marc. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Quelle étape? On va d'abord s'arrêter au premier tronçon, puisque le deuxième tronçon, on le verra tout à l'heure. Mais déjà, le premier tronçon, très animé, on l'avait dit qu'il était court, donc il risquait d'être très nerveux. Ça a été le cas. Et puis, les Vénézuéliens de la pédale pilotine qu'on attendait depuis plusieurs jours, ça fait 7 jours qu'on les attend, ils ont répondu présent aujourd'hui avec Edwin Becerra, qui a attendu d'être sur ses terres pour finalement s'imposer. Oui, c'est une victoire, on va dire, logique, parce que le terrain convenait aux grimpeurs avec l'ascension de Régal, 2 ascensions de Balat. On a eu pratiquement le même scénario que l'année dernière, puisque Roras l'avait emporté, il termine deuxième. Becerra se devait de remporter une belle victoire d'étape. La plus belle pour lui, c'était forcément à Rivière-Pilote, c'est son club donc qui est là. Et bon, il mérite cette victoire parce qu'ils sont allés la chercher à la pédale avec Roras. Coup de chapeau à Eddy Michel Cademart à Hervé Arcade, qui lui a littéralement catapulté Eddy Michel comme il l'avait fait l'an passé. Eddy Michel donc termine troisième donc de cette étape et il a bien conclu. Et c'est vrai que ça a été une belle étape et puis surtout se rapprocher de Roras qui vient donc ce matin finir à 4 secondes du maillot jaune. Mickaël Laurent était à 6 secondes et Michael Stanislas à 9 secondes. Donc on s'attendait vraiment à une bataille explosive. Julian Elman ce matin avait consolidé son maillot, mais c'est vrai que ça a annoncé un contre-la-montre explosif. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais vu 4 coureurs en 9 secondes ce matin à l'issue d'une étape difficile. Donc avec 2 Martiniquais potentiellement vainqueurs du Tour, c'est vrai que vous allez déjà trop loin, là. Hein, vous allez déjà trop loin. Ça, c'est cet après-midi. Par contre, Marc, je voudrais revenir sur Eddy Michel Cademart, qui fait une très belle course, mais globalement, sur les coureurs du Madinina Bikers, Willy Roseau fait une très belle étape dans le Nord. Et puis, à un moment, on ne les voit pas. Eddy Michel, mais on le voit aujourd'hui. Sur les 7 premières étapes, on ne l'a pas vu. Est-ce qu'il y a un problème de préparation, d'organisation, de tactique? Quel peut être le problème du Madinina Bikers pour que ces coureurs soient passés quasiment inaperçus sur tout le tour? Alors, on va quand même relativiser. On va dire que quand même Willy Roseau a réussi 2 victoires d'étape en début de tour à Fort-de-France et à Macoubat. Mais après, il a disparu. Et après, malheureusement, hier, il a perdu plus de 6 minutes. Quel dommage, parce qu'au général, ça l'a pénalisé. Quant à Eddy Michel Cademart, il était sur notre plateau l'an dernier, premier, donc jeune du Tour de la Martinique, 3e sur le podium. Cette année, bon, il est 11e ce soir. Il est clair qu'il est passé un petit peu à côté. Bon, aujourd'hui, il a quand même montré le maillot. Hervé a été, je dirais, à son niveau, donc il a joué un rôle de lieutenant. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une grosse préparation, un Tour de Marie-Galante éprouvant, puisqu'Eddy Michel Cademart a terminé 4e, il a fallu travailler autour de lui. Ils étaient peut-être un peu fatigués, donc au départ du Tour, peut-être pas suffisamment récupérés d'un Tour de Marie-Galante qui a été très rapide. Mais c'est vrai que cette année, ils sont peut-être passés un peu à côté, malgré 2 belles victoires d'étape. Et on va le voir, Willy Roseau, qui quand même s'est réhabilité cet après-midi. Allez, c'est donc la première victoire d'étape pour les Pilotins du Sud. Ils ont attendu d'être dans leur commune pour la décrocher. Le classement de ce premier tronçon, c'est avec vous, Marc. Voilà, classement donc de cette étape, 8e étape, premier tronçon. Becerra donc de la pédale pilotine l'emporte devant Roras Mario Alberto de l'Arc-en-Ciel dans le même temps. 3e, Eddy Michel Cademart donc du Madinina Bikers à 1,04. 4e, c'est Patrice Ringuet de la Guyane à 1,34. 5e, Yolande Silvestre de la JC231 à 1,36. Dans le même temps, on trouve 6e, Edwin Nubul du VCF à 1,36. Mickaël Laurent déjà de l'UCS, c'est 7e à 1,36. 8e, Teddy Ringuet de la Guyane dans le même temps. 9e, c'est Enzo Falozzi de l'Amical Vélo Club Aixois à 2,39. Et 10e, Owan Nubul à 2,39. Voilà pour les 10 premiers de cette 8e étape, premier tronçon. À l'issue de ce premier tronçon, Marc, le temps que nous revenions à l'antenne, à l'issue de ce premier tronçon, quelques secondes séparent donc le maillot jaune, Julian Elman, Mickaël Laurent second à 4 secondes et Edwin Becerra qui se trouve à quelques secondes également, 9 secondes me semble-t-il. Voilà, alors le classement général à l'issue de ce premier tronçon, c'était donc Elman qui gardait son maillot pour 4 secondes sur Horace, Mickaël Laurent 3e à 6 secondes, 4e Michael Stanislas à 9 secondes, 4 coureurs en 9 secondes. Becerra, vainqueur de l'étape, était lui pointé à 51 secondes. Et derrière, eh bien, les écarts étaient beaucoup plus importants. Avec des écarts aussi minimes, les choses allaient se régler à la pédale seule. Face au chronomètre, le contre-la-montre individuel de cet après-midi entre Rivière-Pilote et Rivière-Pilote a vu la victoire de Cédric Eustache. Mais le plus important,
c'est que Mickaël Laurent endosse le maillot jaune après les quelques 15 km parcourus. On voit le résumé signé Karil Chassol, José Lechertier et Jean-Marc Carteron. Après les efforts de ce matin, il fallait remettre cela cet après-midi, mais dans un exercice en solitaire. Au menu, 15 km 600 et un contre-la-montre individuel qui retrouve son sens initial. Deuxième au général à 4 secondes du maillot jaune à l'issue du tronçon du matin, Mario Rocras a l'occasion de détrôner Julian Hellman. Mais le sociétaire de l'Arc-en-Ciel ne réalise pas un bon temps, 23 minutes, 27 secondes et 56 centièmes. Au pied du podium, on retrouve Michael Stanislas. Le sociétaire de l'UCS réalise un bon temps, 23 minutes, 1 seconde et 92 centièmes. Il est devancé par son partenaire de club, Mickaël Laurent. Il parcourt les 15 km 600 en 22 minutes, 55 secondes et 56 centièmes. Deuxième, Willy Wozo du Madina Bikers. Il a un moment détenu le meilleur temps, 22 minutes, 49 secondes et 2 centièmes. Mais Cédric Eustache fait mieux. Pour 5 secondes, le sociétaire du CCV remporte ce contre-la-montre, son temps 22 minutes, 44 secondes, 96 centièmes. Mais l'information principale, c'est que Mickaël Laurent s'empare du maillot jaune. L'Allemand Julian Hellman ne réalise en effet qu'un temps de 23 minutes, 33 secondes et 11 centièmes. Ils sont heureux, ils ont le sentiment du devoir accompli. Cédric Eustache et Mickaël Laurent livrent leurs sentiments à José Lechertier et Jean-Marc Carteron. J'avais dit que je cherchais une victoire d'étape. Bon, c'est pas une étape, c'est un demi-tronçon, mais bon, c'est quand même une victoire. Donc je suis quand même satisfait et j'espère que ça va me remettre un peu en confiance pour la suite de l'événement. C'est déjà la première place, il reste demain. On ne peut pas savourer déjà la victoire, mais pour moi c'est déjà un bilan satisfaisant parce que finir une carrière dans cette position, bon, ben, pour moi je suis satisfait de ma place et j'espère qu'on pourra terminer en beauté demain. Voilà, il espère qu'on pourra terminer en beauté demain et pas que lui, visiblement. Marc, un contre-la-montre, classique. On voit quand même des hommes qui se bagarrent. Là, c'est seul contre vous-même, contre la montre. C'est comme ça que ça s'appelle. Les côtes. Voilà, et donc les meilleurs l'emportent en général. Absolument, et là, c'est clair que Cédric Eustache a frappé un grand coup, au même titre que Willy Wozo, qui, donc, on va le voir, est deuxième à 5 secondes. Et il y a quand même 5 Martiniquais aux 5 premières places de ce contre-la-montre. Ça aussi, il faut le souligner. Et puis la donne est redistribuée puisqu'on va le voir, Mickaël Laurent endosse le maillot jaune, mais on va le voir également, les écarts restent très réduits entre les hommes de tête. On passe au classement de l'étape. Marc, vous l'avez dit, c'est un carton plein que réalisent les Martiniquais. 5 coureurs aux 5 premières places. Le classement, c'est avec vous, Marc. Voilà, donc c'est Cédric Eustache qui remporte ce contre-la-montre à la moyenne de 41,173. Il bat Willy Wozo de 5 secondes. Mickaël Laurent est 3e à 11 secondes. Mickaël Stanislas termine donc à la 4e place à 17 secondes. 5e, donc Thierry Rago de l'ECD à 25 secondes. 6e, Edwin Becerra, il termine à 27 secondes. 7e, Eddy Michel Cademar du Manina Bikers à 42 secondes. 8e, Mario Alberto Roras de l'Arc-en-Ciel à 43 secondes. Enzo Falozzi, le meilleur jeune du Tour sous les couleurs de Aix-en-Provence, termine également à 43 secondes, il est 9e. Et le 10e, c'est l'ancien maillot jaune Julian Hellman, il termine à 49 secondes. Qui lui coûte son maillot jaune. On le voit d'ailleurs avec le classement général. Les positions changent, mais les écarts se resserrent. Les 4 premiers se tiennent en moins d'1 minute. Le classement général, c'est avec vous, Marc. Voilà, ce soir, donc, Mickaël Laurent endosse le maillot jaune, il est de l'UCS, il précède donc son coéquipier Mickaël Stanislas du même club,
il est à 9 secondes. Mario Alberto Rojas Soras donc est 3e à 30 secondes. 4e, l'ancien maillot jaune Julian Hellmann du team allemand, il est à 32 secondes. Edwin Becerra remonte à la 5e place de la pédale pilotine à 1 minute et 1 seconde. 6e Eustache, donc Cédric du CCV à 2,39. 7e, Enzo Falucci, le meilleur jeune de l'Amical Vélo Club Aixois, 2,44. 8e, Yolan Silvestre de la JC 231, une pointe à 4,25. 9e, Grégory Blondin, le premier Guadeloupéen, il est à 5,06. Enfin, 10e, le meilleur grimpeur Roniel Campos Lucena de l'APP, il est à 6 minutes et 55 secondes. 6 minutes et 55 secondes pour Roniel Campos, marque de mémoire de Tours. Je crois qu'on n'avait jamais vu une telle situation. Déjà, des écarts aussi minimes sur les 4 premiers. Hein. Et en plus, 2 Martiniquais à la veille de la dernière étape en capacité de gagner le Tour. C'est du jamais vu. On se rappelle quand même de Rosso Shimizu une certaine année. Oui, 12 secondes. Mais ils étaient 2 et de clubs totalement différents. Là, ce sont 2 Martiniquais séparés de 9 secondes. Les 4 premiers dans 32 secondes. Et quand on sait que Becerra est resté à 1 minute, demain, ça va être très explosif parce que le Tour n'est pas encore gagné. Il y a encore 135 km, on va le voir avec le profil. Donc tout peut encore se dessiner, tout peut être un petit peu se transformer. On sait que cette dernière étape réserve, on se rappelle de certains tours, dont celui de Camille Chancrin, où alors on croyait que tout était joué, rien n'était joué. Donc tout reste possible. Les Martiniquais tiennent la corde, mais attention, il y a en embuscade des coureurs qui peuvent encore remonter au général. Demain, vous l'avez dit, c'est l'étape la plus longue et la plus populaire. Hypocause, c'est la dernière. Elle conduit les rescapés au Lamentin au départ de Rivière-Pilote. On en découvre le profil avec vous, Marc. Voilà, demain, nous partirons donc de Rivière-Pilote vers 13h30. Nous reprendrons la route nationale 5 pour nous diriger vers Sainte-Luce, l'échangeur du Diamant, la côte de Morne-Blanc, le passage au Diamant. Le Morne-Blanc descendra à Galochan, on remontera de l'autre côté, donc on retraversera les Anzarlais, les Trois-Îlets, on reviendra vers le Lamentin. Et lorsque nous reviendrons donc par Ducos et nous rattraperons le Lamentin, nous rentrerons sur le circuit final par Morne-Pitot. Morne-Pitot qui sera donc à escalader 4 fois. Nous redescendrons donc vers Carrère. Et là, donc au Lamentin, après 4 tours de circuit, on remontera donc ce Morne-Pitot qui peut aussi réserver quelques surprises. On repassera bien sûr à Carrère. On reviendra par le Pont Vert et vers l'arrivée. Donc 4 tours de circuit à effectuer. L'arrivée donc située près du centre commercial, près du Nègre-Mahon. Et là, nous connaîtrons le vainqueur final. C'est la plus longue étape. Elle fera 135 km. Une arrivée prévue aux alentours de 17h. Bon, bien sûr, des surprises en perspective. C'est un suspense intenable qui se profile pour cette étape de demain. Absolument. Tous les scénarios restent possibles. C'est vrai que les Martiniquais tiennent la corde. Pourront-ils bien sûr tenir? Y aura-t-il une solidarité martiniquaise entre les équipes pour dire la Martinique doit gagner? En tout cas, Becerra n'a pas dit son dernier mot. Rojas Soras également reste en embuscade. Hellmann peut encore jouer les troubles fêtes. Et puis d'autres coureurs peuvent aussi partir et peut-être enterrer tout cela. En tout cas, le spectacle sera de toute beauté. La course n'est absolument pas jouée. Il faudra être nombreux pour les encourager. Et après la victoire, peut-être on l'espère, de l'équipe de France, pourquoi pas une victoire martiniquaise. En tout cas, ça reste possible. Mais attention, 135 km, c'est pas joué. Marc, je me fais l'avocat du diable. Une situation inédite avec autant de Martiniquais aux premières places. Il faut placer le curseur à quel niveau? Notre cyclisme a progressé ou nos invités sont plus faibles? Alors, je crois que d'abord, indéniablement, le cyclisme martiniquais a progressé. Ce qui nous fait dire ça, c'est la moyenne. La moyenne. Et puis, les équipes invitées, je l'ai annoncé, beaucoup de très beaux palmarès. Des Hellmann, des Falucci, tout ça, et gros lot, sont vraiment des garçons de qualité qui passeront pour certains professionnels. Donc, le cyclisme à Martinique a progressé. Les équipes invitées étaient quand même dans l'ensemble de qualité. Le tour s'est effectué sur une très bonne moyenne. Donc, ce ne sera pas une victoire au rabais, quel que soit le vainqueur demain. Les faits, rien que les faits, notre cyclisme a progressé puisqu'on va plus vite. Absolument, et on l'a encore vu ce matin, on a monté très vite Régal et Eddy Michel Canemart en a été l'illustration. Les équipes invitées ont joué le jeu. En tout cas, c'est un tour de très bon niveau et le vainqueur sera vraiment un très beau vainqueur. Allez, ce soir, le maillot jaune change d'épaule et il rejoint celle de Michael Laurent. L'identité des autres porteurs, c'est avec vous, Marc. Les autres porteurs de maillot. Alors, on va bien sûr les nommer, on attend peut-être le tableau. On fera le véloclip et on reviendra tout à l'heure sur les porteurs de maillot. Ce soir, le véloclip, il est très festif et il débute par un joyeux anniversaire. Il est toujours concocté par José Le Chertier. Je suis pour Michael Stanislas. C'est à fond Michael Stanislas et c'est son anniversaire. Alors on a décidé de fêter ça là. Joyeux anniversaire chérie.
Joyeux anniversaire. Allez les Bleus! Le sourire. Oui, mais bon, après, on a bien parlé. C'est pas parce que nous ne pas. Voilà pour ce vélo clip. Et maintenant, l'heure de la présentation des maillots. Le maillot jaune, donc, sur les épaules de Mickaël Laurent. Voilà le maillot jaune patronné par les FDJ sur les épaules de Mickaël Laurent de l'UCS. Le maillot blanc classement au point patronné par Orange sur les épaules de Mickaël Stanislas de l'UCS. Roniel Campos Lucena de la pédale pilotine, maillot à poids du meilleur grimpeur patronné par Sokari. Cédric Eustache du CCV, vainqueur du contre-la-montre, donc maillot vert du combiné, donc patronné par le K9 plus 972. Voilà pour les 4 premiers maillots, donc avec 3 Martiniquais parmi ces 4 maillots. Et les bleus, le maillot bleu. Alors on va tout de suite les découvrir. Voilà donc d'abord le maillot du classement par équipe, le maillot orange patronné par Banamar sur les épaules de Ronald González Escalante de l'UCS. Enzo Falozzi, donc meilleur jeune, maillot rouge patronné par la CTM du club d'Aix-en-Provence. Ivan Schmidt, maillot bleu des points chauds, donc patronné par RC Air Caraïbes, il est également d'Aix-en-Provence. Et Hervé R4 est porteur et non pas le propriétaire du maillot donc Cyclamen, récompense à la combativité patronné par les Mutuelles de France Unie. Il est du Madina Bikers, mais le propriétaire en est Ivan Schmidt. Ivan Schmidt. Alors, on revient quand même, Marc, on a oublié de le préciser tout à l'heure, sur la progression de notre cyclisme. Elle se voit également sur le Tour Cadet en Guadeloupe. Absolument, le Tour Cadet Guadeloupe qui bat son plein. Le prologue remporté par Erwan Le Gaillard, vainqueur du Tour de la Martinique Cadet, donc qui a pris le premier maillot jaune. Vanoni, le Guadeloupéen, gagne la deuxième étape. Et aujourd'hui, ce soir, c'est un Martiniquais qui est en jaune, Roucou, donc qui a pris le maillot. Et demain, l'arrivée donc finale de ce Tour de la Guadeloupe Cadet, sans doute, et on l'espère, une victoire martiniquaise. Voilà, avec autant de bonnes nouvelles, on peut passer une bonne soirée. Et on espère surtout aussi que l'équipe de France, on est solidaire de cette équipe qui devrait, on l'espère, nous rapporter le titre de champion du monde. Passez une excellente soirée, Marc. Vous aussi, chers téléspectateurs, c'est fini pour nous ce soir. On se retrouve demain pour le résumé des meilleurs moments de cette 9e étape. Et on croise les doigts pour nous Martiniquais. Passez une excellente soirée et on se retrouve demain soir.